Donc salut à toutes et à tous, c'est Darker du 42, donc on se retrouve pour une petite vidéo de la présentation des nouveautés de l'1.6. Donc on va commencer tout de suite avec les tapis, qui sont craftables à partir de deux blocs de laine différentes, teintées ou pas teintées. Donc après ça vous donne ça, donc attendez, regardez, je vais vous montrer. On voit qu'il y a un léger décalage de blocs, ça fait pas... ça couvre pas entièrement le bloc. Hop, comme ça fait ça. Après il y a la longe. Cette longe, elle va être on va l'utiliser pour, on va pouvoir l'utiliser pour, par exemple, attraper des cochons, des animaux, enfin tous les animaux on pourra attraper. On pourra attraper tous les animaux comme ça là. Hop. Hop. On pourra tous les attraper puis les ramener chez soi, ce qui sera beaucoup mieux que le blé, les carottes, les patates, les graines, tout ça. Après, le bloc d'argile cuit. Ce bloc d'argile cuit se fait à partir d'un bloc d'argile normal qu'on fait passer au four, ce qui donne ça. Après, il y a aussi les blocs d'argile teintés, mais ça, par contre, je sais pas du tout comment on le fait, donc je vais pas pouvoir vous dire. Si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Après, la botte de foin. Cet objet, pour l'instant, il a un aspect uniquement décoratif. Il sert pas à nourrir les animaux et tout ça. Donc il se craft avec 9 blés. Après, le bloc de charbon. Lui, c'est pareil. Il sert juste à faire cuire l'équivalent de 9 charbons. Donc 74 objets. Faut pas vous louper quand vous le mettez au four parce que j'ai déjà fait le test. Une fois qu'il part, le bloc de charbon, vous pouvez plus revenir. Donc du coup, si le feu s'éteint dans le four, c'est mort. Après, il y a les objets qui se trouveront uniquement dans les donjons. Il y aura les armures dans les donjons, enfin dans les donjons, village PNJ, pyramide, tout ça. Il y aura les armures pour chevaux, en fer, or, diamant. Et les name tags. Les name tags, vous verrez, je vais vous faire voir à la suite à quoi ça sert. Donc maintenant, on va passer à la partie chevaux. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait spawner 4 chevaux et un âne. Qu'est-ce qu'il fout le cochon? Donc l'ajout de l'1.6, enfin l'1.6 rajoute aussi un œuf de chevaux, un œuf de cheval, qui lui il sert à faire spawner les chevaux. Donc les chevaux, comment on s'occupe de ça? Donc déjà, pour les apprivoiser, je crois bien, avant on pouvait dans la 13W, je sais plus le nom après, 13W je sais plus combien, on pouvait les apprivoiser avec une pomme, je sais pas si ça marche toujours. Donc on va essayer. Hop, on va prendre celui-là là. Non, ça marche pas. Bon, pour les apprivoiser maintenant, en fait, vous leur montez sur le dos et jusqu'à qu'il y ait des petits cœurs qui apparaissent. Hop. Hop. Certains sont plus ou moins longs que les autres. Il y en a, ils sont plus ou moins longs à apprivoiser que les autres. Après, les chevaux, ce qui est dit sur internet, comme quoi les chevaux peuvent sauter jusqu'à 4 blocs de haut, c'est pas tous les chevaux qui pourront sauter jusqu'à 4 blocs de haut. Ça dépend des chevaux. Il y a des chevaux qui sauteront pas jusqu'à 4 blocs de haut, ils sauteront que jusqu'à 2-3 blocs de haut maximum. Hop. Alors, après ce coup là, si c'est pas bon, je vous fais une petite ellipse. Donc ellipse, on se retrouve une fois que j'ai réussi à apprivoiser le cheval. Donc tout le monde, donc j'ai réussi à apprivoiser le cheval. Donc comme vous allez pouvoir le voir, ouais, c'est bon, ça finit là. Quand vous allez appuyer sur E, vous n'aurez pas votre interface habituelle, vous aurez juste l'interface du cheval, vous pourrez lui mettre la selle via ça, et après le contrôler. Hop. On va descendre. Donc voilà, après vous pourrez lui mettre des armures, or, fer, diamant. Comme ça, ça donne un cheval comme ça, qui résistera mieux au coup. Hop, avec le fer, ça donne ça. Moi j'aime bien le fer, ça va bien, ou sinon l'or aussi, ça fait joli dessus. Donc après, il y a les ânes aussi. Les ânes, c'est à peu près le même principe pour les apprivoiser, sauf qu'il faut... Attendez, je cherche une selle. Sauf que eux, on pourra leur mettre des coffres sur le dos.
une fois apprivoisée. Donc on va l'apprivoiser. Donc je vous retrouve pareil une fois que j'aurai apprivoisé. Donc tout le monde, c'est bon, j'ai réussi à apprivoiser l'âne. Donc maintenant en ouvrant l'interface, on voit que lui il a juste une interface pour lui mettre une selle. Donc là ça va donner à peu près pareil que je fous, sauf que vous serez sur un âne. Donc normalement quand on fait clic droit sur lui, je crois qu'on peut lui mettre des coffres sinon. On va essayer sans la selle. Non. Comment on fait déjà? Hop. Si on fait un shift clic. Non, même pas. Ah non, ça lui ouvre son inventaire quand on fait shift clic. Hop. Non, je sais plus comment on met les coffres. Ah mais attendez, ça c'est des coffres piégés. C'est sûr si je prends pas les bons coffres. Voilà, c'est en faisant clic droit avec des coffres normales dessus lui qu'on arrive à lui mettre des coffres. Et donc normalement quand on monte dessus on verra qu'il a un petit inventaire sur le côté dans lequel on pourra stocker des affaires. Donc après les name tags. Les name tags, que je vous explique comment ça marche. Vous allez les trouver uniquement dans les donjons, villages PNJ, temples et tout ça. Vous les placerez dans une enclume et vous les renommerez. Par exemple on va mettre hop, canasson, on le prend après. Le name tag a une seule utilisation, donc il faudra bien faire gaffe à quand vous le placez. Donc par exemple là on va aller le mettre sur le cheval, paf, on va faire clic droit sur lui, ça va lui mettre notre nom qu'on a choisi. Donc là je l'ai encore parce que je suis en créatif, mais sinon il a qu'une seule utilisation. Donc après les ropes, les longes, ça s'appelle bien, les leads, oui. Ça c'est un peu inspiré du mode mot créature. Hop, sauf qu'avec ces leads, on va pouvoir traîner les animaux comme ça. Et surtout, ce qui est vachement bien, c'est qu'on va pouvoir les attacher à des barrières. Hop. Par exemple, toi, tu viens là. Paf, t'es attaché à une barrière. Donc on va pouvoir voir qu'il y a un nœud autour de la barrière. Et pour reprendre la longe, vous allez faire clic droit, elle va tomber par terre. Et après, vous pourrez reprendre votre cheval. Hop. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait en changement. Si j'ai oublié des trucs, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, je vous dis, n'oubliez pas de liker mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Et puis c'est tout. C'est à plus tout le monde.